Il a pris ses fonctions le 1er octobre. Le nouveau DIPN, directeur interdépartemental de la police nationale du Bas-Rhin, est notre invité. Bonsoir Jean Hayet, merci d'être avec nous. On a rarement l'occasion d'avoir le patron de la police du Bas-Rhin sur ce plateau. C'est quoi? C'est une envie, un besoin de communiquer sur les actions de la police? C'est un besoin de présenter notre institution et d'être transparent par rapport à notre action et de la valoriser. Parce qu'il y a peut-être un défaut d'image, un déficit d'image de la police aujourd'hui? Un déficit, je dirais pas ça, mais c'est pas trop dans nos gènes et notre ADN. L'idée, c'est de mettre en avant ce qu'on fait et d'expliquer quelles sont nos missions. Alors, vous connaissez très bien Strasbourg, hein. Vous étiez directeur départemental adjoint entre 2015 et 2020. Est-ce que la délinquance est plus importante aujourd'hui? Non, la délinquance n'est pas plus importante. En revanche, elle s'est diversifiée. Donc c'est là-dessus que le travail doit être effectué, c'est-à-dire que c'est la loi malheureusement de l'offre et de la demande, hein. Le marché s'applique aussi à la délinquance. Donc on a tout un travail à faire d'adaptation, et c'est fait au quotidien, pour lutter contre la délinquance et assurer les Strasbourgeois et les Barinois de notre soutien et de notre action, et pour avoir des résultats. Et donc les priorités, ce sont le trafic de drogue en première ligne? C'est le trafic de drogue en première ligne, et à la fois lui-même, le trafic de drogue, mais également toute la délinquance qu'il peut générer à côté, puisqu'on a toute une délinquance d'appropriation qui est liée à ce trafic de drogue. C'est-à-dire que les consommateurs, les gens qui sont accros, cherchent à obtenir des revenus pour pouvoir se procurer du produit. Et c'est là qu'on a des vols ou des agressions. Et c'est là-dessus qu'il faut travailler et contre ça qu'il faut lutter. Et alors, est-ce qu'il y a des spécificités en termes de sécurité publique dans le Bas-Rhin? Des spécificités qui sont liées aux charges associées à la capitale de l'Europe, donc avec tous les services d'ordre associés, puisque nous sommes amenés à gérer des services d'ordre sur des thématiques qui sont particulières, européennes, liées à des pays qui sont soit membres de l'Union européenne, soit membres du Conseil. Et donc on a des manifestations en ce sens, des voyages officiels, donc c'est une charge de travail pour nous, mais on se doit de l'assurer et d'assurer là aussi la sécurité pour faire en sorte que la capitale de l'Europe soit sûre et ne pose pas de problème par rapport aux visites multiples qui y ont lieu. Et vous étiez en poste à Strasbourg, hein, pendant l'attentat du marché de Noël. La menace terroriste, elle est toujours élevée? Bien sûr, elle existe toujours. Il faut rester vigilant, pas tomber dans la paranoïa, mais rester vigilant, aux aguets, et pour détecter tous les signaux et être le plus réactif, à la fois dans l'anticipation, mais également si malheureusement, tragiquement, on avait quelque chose, être en capacité de réagir rapidement. Et alors, vous parliez aussi de la santé mentale, qui est d'ailleurs une grande cause nationale, parce que ce manque de prise en charge, peut-être, il affecte le quotidien des policiers, c'est ce que vous constatez? Sans parler de manque de prise en charge, ce qu'on constate le plus souvent, c'est qu'on est dans une espèce de zone grise, si je peux me permettre de l'appeler comme ça, avec des gens qui sont, tout en étant accessibles à la sanction pénale, présentent vraiment des troubles du comportement. Vous évoquiez les stupéfiants tout à l'heure, qui peuvent être liés à une addiction, mais pas que. Des choses qui sont des comportements qui deviennent complètement irrationnels, des gens qu'on n'arrive pas à raisonner, et avec des difficultés pour les policiers intervenants qui sont en première ligne par rapport à ça, au contact de leurs collègues sapeurs-pompiers ou des soignants. Et on a régulièrement ce genre de soucis avec ce type de personnes. Et est-ce que vous avez des objectifs chiffrés en tant que patron de la police? J'ai pas d'objectifs chiffrés. Moi, les objectifs, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est de garantir la sécurité des citoyens. Ça veut pas dire faire un nombre de verbalisations, relever un nombre d'infractions. L'objectif, c'est d'arriver à faire baisser le nombre de faits que l'on constate, et c'est d'en élucider un maximum. Voilà l'objectif. Je ne vais pas me